Cette semaine, le magazine Santé décroche son téléphone portable. Nous tenterons de voir quels sont ses effets sur nos organismes. Les 6, 7 et 8 février prochains ont lieu les journées mondiales sans téléphone portable. 3 journées pour débattre de l'omniprésence du téléphone mobile dans notre quotidien, mais aussi l'occasion de réfléchir à la nocivité supposée des ondes électromagnétiques émises par les objets qui nous entourent. Et sur le sujet, la communauté scientifique a quelques motifs d'inquiétude. On s'inquiète principalement des tumeurs du cerveau parce que c'est l'organe qui est le plus exposé, et puis que le cancer est la pathologie qui fait le plus peur, puisque c'est celle qui menace directement et individuellement la vie des personnes. On se pose aussi des questions sur la reproduction, parce que ça concerne la survie de l'espèce. On est moins inquiet parce que les organes reproducteurs ne sont pas directement exposés, ou ils le sont de façon beaucoup plus intermittente ou à des niveaux plus faibles. On se pose aussi des questions sur les maladies neurodégénératives, mais c'est dans un second plan, puisque ça concerne la qualité de vie et non pas le devenir de la personne. Que ce soit les fours à micro-ondes, les paraboles, les bornes Wi-Fi et surtout les téléphones portables, ces objets sont partout. Les expériences sur les animaux comme sur les sujets volontaires montrent que la surexposition aux ondes électromagnétiques aurait un impact léger sur le fonctionnement cérébral et auditif. On peut dire maintenant que les téléphones, quand on étudie chez les volontaires, on peut voir des modifications de l'électroencéphalogramme ponctuelles. On peut voir aussi des modifications des temps de réaction qui sont transitoires. Mais quand on regarde des effets à long terme avec des expositions répétées jour après jour, on voit que par rapport au fonctionnement physiologique normal, il n'y a pas d'effet cumulatif, d'effet durable. Pour étudier d'éventuels effets sur le long terme, il faudrait connaître l'exposition moyenne de la population aux différentes sources d'ondes. Or, jusqu'à maintenant, aucune étude épidémiologique n'a révélé de niveau d'exposition dangereux pour l'homme. Mais alors, pourquoi continuer à chercher? On ne clôture pas ce débat parce qu'il est impossible de garantir ou de démontrer l'absence de risque. Il existe un bruit de fond des pathologies. Il y a toujours un nombre de pathologies naturelles, spontanées qui se développent. L'exposition aux radiofréquences est ubiquitaire et se trouve un petit peu partout, dans tous les lieux. Et il n'est pas possible de démontrer que ce n'est pas le téléphone qui entraîne la pathologie. Les études scientifiques continuent donc. Pour preuve, une étude chapeautée par l'OMS et portant sur plus de 9000 cas de tumeurs au cerveau devrait être publiée cette année. Nous saurons alors si ces cas ont un lien réel avec la téléphonie mobile.